aujourd'hui le 30 juin 2023. Si tu le veux, tu peux me purifier. Rien n'est impossible à Dieu. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies, comme nous le rappelle le texte d'Isaïe en chapitre 53. C'est dans ces blessures et ces meurtrissures que se trouve notre guérison. Et oui, frères et sœurs, ce lépreux s'approcha, se prosterna devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre et Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Jésus se conforme à la loi de manière à ne pas être pris en défaut à ce moment-là. Mais quelque part, il manifeste la gloire de Dieu en purifiant un lépreux, en le touchant, en se rendant potentiellement impur en touchant ce lépreux. Or, en le touchant, il le purifie. Vous allez me dire, ouais, c'est super. Et le premier texte du livre de la Genèse, où Abraham, qui avait atteint 99 ans, Dieu va lui dire de marcher en sa présence et d'être parfait, d'observer son alliance, lui et toute sa descendance après lui, et de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre toi, entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. Et là, Abraham va demander à Dieu, Sarai, ta femme, c'est ce que Dieu va dire à Abraham, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai désormais, mais du nom de Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine des nations. D'elle proviendront des rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Il se mit à rire devant Dieu et il dit à Dieu « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit, « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier, et il se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner, l'an prochain à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Frères et sœurs, nous voyons la naissance du peuple d'Israël et du peuple musulman à ce moment-là. Isaac sera le père des Juifs et Ismaël sera le père des musulmans. Mais que ce soit Ismaël ou Isaac, tous deux descendent d'Abraham et tous deux sont promis à une descendance aussi nombreuse l'un que l'autre. Pourtant, l'alliance va être établie avec Isaac et Sarah, qui va donner la vie à Isaac à 90 ans. Alors nous pouvons être heureux, nous, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous a permis de trouver grâce dans la descendance d'Abraham. Et nous devons prier maintenant pour tous ceux et toutes celles qui viennent de la descendance d'Ismaël, afin qu'à leur tour ils puissent reconnaître Isaac comme le seul et héritier légitime de la grâce, de la promesse éternelle que Dieu a faite à Abraham, d'où descendra toute la descendance d'Abraham.
Eh bien Seigneur, nous te prions pour ce peuple musulman. Nous te prions pour ce peuple qui aujourd'hui ne reconnaît ni le christianisme, ni le peuple juif, ni aucune religion chrétienne, de quelque nature que ce soit. Mais toi, Seigneur, tu permets maintenant de venir visiter tous ces frères et ces sœurs qui descendent d'Ismaël et d'Abraham. Seigneur, viens les visiter, viens leur accorder ta grâce et ton amour. Quant à nous, Seigneur, nous nous en remettons entre tes mains, afin qu'en ce jour, tu puisses faire de nous un peuple saint, une nation sainte. Oui, Seigneur, nous te demandons de venir purifier en nous ce qui est encore en opposition avec ta grâce, de venir laver notre lèpre, celle qui nous empêche de pouvoir nous approcher de toi avec sainteté et reconnaissance. Mais toi, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous purifier et nous rendre saints et irréprochables devant la face de ton Père. Viens aujourd'hui purifier nos vies afin que nous soyons des fidèles témoins et la descendance promise à Abraham. Oui, Père, au nom de Jésus, nous venons vers toi et nous nous tournons vers toi pour faire de cette journée une occasion d'action de grâce pour l'héritage que nous sommes pour Abraham, pour Isaac, pour Ismaël. Oui, Père, au nom de Jésus, viens tous nous visiter et accorde-nous ta paix, ta joie, ton amour. Oui, Père, au nom de Jésus, viens nous manifester ta tendresse et ta miséricorde. Viens nous établir comme ton peuple saint, ton peuple appelé à la sainteté, par la miséricorde de ton Fils acquise à la croix. Oui, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien sur la croix. Tu as fait de nous un peuple saint, une nation sainte. Tu as fait de nous un peuple qui hérite du royaume de Dieu et de toutes les promesses de Dieu. Oui, Jésus, tu as donné ta vie et tu ne l'as pas donnée en vain, puisque tu nous rachètes de toutes nos fautes et tu fais de nous un peuple avec l'alliance éternelle qui nous unit au Père, par Abraham, par Isaac, Jacob, David et toute la lignée. Père, au nom de Jésus, sois vraiment béni en ce jour. Et merci de nous dire à chacun, dans notre intimité, dans notre prière, merci d'exister. Amen.